Patrick Bruel raconte sa rencontre avec un flingue et deux ados, est l'histoire inédite. L'amour pour une idole peut se transformer en piège mortel. C'est la tragique histoire de Nathalie, 50 ans, qui, croyant communiquer avec Patrick Bruel, a vidé ses comptes pour un faux fan club et un prétendu traitement anti-Covid. L'escroquerie atteint la somme vertigineuse de 24 000 €. Une histoire d'une cruauté terrible, qui fait écho à un souvenir glaçant du chanteur lui-même, où la rencontre inattendue avec deux fans l'a conduit à pointer une arme. Le fossé entre l'idole et l'admirateur n'a jamais été aussi profond. L'histoire de Nathalie, une secrétaire dévouée au secours catholique, est un récit poignant de manipulation et de confiance trahie, révélé sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, France 2. Il y a quelques mois, Nathalie, 50 ans, a été contactée par une prétendue assistante de Patrick Bruel. La proposition ? Rejoindre le fan club exclusif du chanteur pour 150 €. Un prix que l'admiratrice n'a pas hésité à payer, ouvrant la porte à un cauchemar financier. Dans un premier temps, l'adhésion semblait porter ses fruits. Nathalie a reçu des marques d'affection qui ont validé son rêve. Un coup de fil à domicile attribué à Patrick Bruel, des fleurs pour la Saint-Valentin, des messages d'amour privés. L'escroc avait parfaitement huilé la mécanique de l'intimité pour tisser sa toile. Puis vint le coup de grâce. Sous un prétexte d'une cruauté calculée, le faussaire a commencé à demander de l'argent. Prétextant avoir besoin de fonds pour payer son traitement contre le Covid. Lord Jones et l'Emotion ont fait le reste. Aveuglée par son dévouement, Nathalie a vidé son compte en banque. Le coût total de cette escroquerie sentimentale et financière s'élève à la somme effroyable de 24 000 €. Un récit glacial qui alerte sur la vigilance nécessaire face à la détresse et à l'emprise des arnaques sur Internet. De son côté, Patrick Bruel a lui aussi partagé une anecdote qui illustre, bien qu'involontairement, les dangers et l'intensité du fanatisme. Interrogé par Guillaume Play sur ses fans les plus intrusifs, le chanteur s'est souvenu d'un moment marrant mais qui, lui, a fait peur sur le tournage de l'Union sacrée à la fin des années 80. Entièrement immergé dans son rôle de policier de la brigade des stupéfiants, Bruel conservait l'arme de service non chargé sur lui, un magnum. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, un bruit suspect l'a alerté. Son instinct, aiguisé par son personnage, a pris le dessus. « J'étais là avec le flingue, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Dans un réflexe de terreur, il a braqué son arme, pour finalement tomber sur deux adolescentes de 15 ans qui l'attendaient patiemment. Pour des autographes, la peur rétrospective d'une tragédie évitée de justesse a marqué le chanteur. Fort heureusement, il a su rassurer les jeunes filles en signant les autographes qu'elles attendaient, transformant le moment de choc en un souvenir troublant. Si les fans restent en alerte, ils ont été récemment comblés par le retour de Bruel au casting de la série. Menace imminente diffusée sur TF1. Le père de Léon et d'Oscar y incarne un colonel du renseignement israélien. Cependant, ce polar d'espionnage a essuyé de vives critiques, lui reprochant notamment une déconnexion avec le contexte géopolitique actuel, jugé hautement explosif. Une accusation qui a visiblement agacé l'acteur. Visage avec des symboles dans la bouche, c'est une série d'espionnage et de fiction, a-t-il rétorqué dans Le Parisien. Il a dénoncé un procès d'intention qu'On ne ferait pas à un autre. C'est comme si l'acteur qui jouait James Bond devait absolument s'exprimer sur le caractère géopolitique des actions de son personnage. Pour Bruel, la critique est biaisée, affirmant qu'On ne lui aurait pas posé ces questions si la série mettait en scène les services secrets australiens. Entre la violence de l'arnaque, le souvenir d'un danger involontaire et la virulence des critiques, Patrick Bruel continue d'évoluer dans un monde où la passion, qu'elle soit celle des fans ou celle des critiques, est toujours extrême et parfois dangereuse.